are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Voilà, mesdames et messieurs, point n'est besoin de nous présenter devant vous, car vous avez bien sûr pris le goût de votre émission Fond musical qui vous est proposée sur votre chaîne, la radio-télévision Hosanna, avec plein de bonnes choses, mais aussi des invités à la hauteur, à la taille de vous, très chers téléspectateurs qui me regardez en ce net moment. Vous êtes rangés par milliers, bien sûr, à être devant vos petits écrans afin de nous suivre. Voilà, voilà pourquoi en ce jour nous sommes allés quelque part, bien sûr, pour rencontrer quelqu'un que nous avons ramené dans votre émission. Bien sûr, il s'agit du frère Alka Mbumba, qu'on appelle ces derniers temps Manaïm, pourquoi pas Fandanayo. Bonjour. Bonjour, Papa Cédric. Et bienvenue. Merci. C'est vous? Oui, oui. C'est nous, le frère Alka Mbumba, le fou de Jésus. Ah, vous êtes fou? Ouais, je suis vraiment fou de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'était une dame. Elle m'a dit, mais Jésus avait guéri tout le fou, mon frère. Et il faut changer. Et moi, je lui ai dit, je suis resté. Elle a raison, hein? Non, elle n'a pas raison, parce que moi, je suis resté fou de Jésus. Donc, l'amour de Jésus m'amène à l'aimer à une manière très élevée, une manière folle, quoi. Ouais, c'est comme ça que je suis resté fou de Jésus. C'est par rapport à l'amour que j'ai pour... Vous êtes fier de ça? Oui, très fier. Je suis fier d'être appelé fou de Jésus. Qu'est-ce qui fait de vous fou de Jésus? C'est la manière de faire les choses. Vous savez qu'un fou n'a plus ses sens réels, vous voyez. Donc il a perdu quelques sens qui fait qu'il soit fou. Alors moi, j'ai perdu aussi certains sens qui fait que quand il s'agit de Dieu, j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai fait, je peux faire tout, je n'ai pas, j'ai perdu d'autres sens. Et ça va, c'est un peu ça. Ouais. Qu'est-ce qui a fait de vous fou de Jésus? C'est par rapport aussi à mon histoire avec Jésus. Je n'ai pas eu une vie facile. Comme tout le monde d'ailleurs, bien sûr. Ouais, pour moi, je dirais que c'est plus grave parce que c'est plus que chez les Méphibosheth. Donc, ouais, c'est dépasser le départ et descendre. Donc c'est comme ça. Quand j'en parle, deux fois ça fait rire. Mais moi qui connais très bien là où le Seigneur m'a appris. C'est quoi là? C'est que je viens d'une vie très 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 bas. Vous voyez, c'est vraiment une vie qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'on pourra avoir cette vie-là un jour. Vous voyez, c'est de là que le Seigneur, c'est plus que le fini. Ouais, le Seigneur m'a tiré de là. Et il a fait de moi ce que je suis. Chaque fois quand je parle de lui, je sens en moi quelque chose qui monte. C'est ça même qui fait de moi un fou de Jésus. C'est que je m'oublie parce que je me dis, peu importe tout ce que je suis, je suis rien. Je suis rien si ce n'est que le nom de Jésus qui est en moi, qui fait de moi ce que je suis devenu. Et voilà pourquoi je suis vraiment fier d'être appelé fou de Jésus. Et ça va rester. Voilà, très chers téléspectateurs, vous êtes en train certainement de nous suivre avec beaucoup plus d'attention. Eh ben, il s'agit bien du frère Alka Mbumba qui est avec nous dans cette émission et il parle de sa chanson, bon, présumée, hein, sa présumée chanson Fanda Nayo. On dit que c'est présumé. Hein. Je ne sais pas, c'est ce qui pousse au peuple de Dieu de croire ça. Mais ce que moi je peux dire, c'est qu'il y a plein de titres qui sont sortis et qui sont presque similaires et qui ont presque le même refrain. Et ce qui fait que
on est plus référés par rapport à ça. Mais j'aimerais dire à tous ceux-là qui me suivent que Fanda Nayo, ça c'est ma chanson. Fanda Nayo, c'est ma chanson. Et dans Fanda Nayo, il y a un refrain qui se ressemble à Omela, et il ressemble à tout ça. Et c'est même ça le moteur, je dirais. Ouais. C'est même ça le moteur qui nous a poussé à être inspirés aussi plus que par rapport à cette chanson. Donc nous l'avons entendu, bien sûr, du pasteur, du frère Emmanuel Mousso qui est de Kinshasa. Or, ce n'est pas aussi sa chanson, c'est la chanson du frère Gloire. Le frère Gloire, il est à Kinshasa aussi. Il m'a d'ailleurs contacté pour m'encourager par rapport à tout ce que j'ai pu amener à cette inspiration. Et la première personne a joué Oumela. C'est ce que je parle maintenant d'Oumela. C'est le frère Daniel Lionel ici au Katanga. C'est lui-même qui a mis ça en Seben. C'était plus joué dans 16 bits. Le frère Daniel Lionel l'a pris et il a fait ça en Seben, en saccadé. Il a joué ça et puis bon. Comme c'est vraiment un bien-aimé, hein, c'est un ami, c'est un frère. Et puis après une année, je lui ai dit que non, moi aussi je veux faire parce que je sens l'inspiration venir par rapport à au même refrain, donc à la même chanson. C'est comme ça que le Seigneur aussi m'a inspiré. Qui ça? Le frère Daniel. Il ne pouvait pas accepter ou refuser parce que c'était juste une information. Ce n'était pas que j'étais en train de lui demander. Non, c'est pas sa chanson. Et il a fait aussi, il a amélioré le style. Notre souci à nous, c'est de faire atteindre le message là où Dieu veut que ça atteigne. On n'a pas. C'est comme quand vous suivez les chansons que les Américains font, par exemple. Vous allez trouver Taille très bête. Il a fait I love you forever, I love you. Si vous trouvez les hit songs, I love you forever, I love. Et personne ne sait jamais. Voilà. Réclamer au moins c'est ma chanson. Non, non. Lorsque le Seigneur donne une inspiration, lorsque vous mettez cette inspiration sur support, croyez-moi que cette inspiration ne vous appartient plus. Parce que ça va entrer dans des églises, ça va entrer. Il y a des gens qui vont. Aujourd'hui, Fanda Nayo, votre version est chantée dans beaucoup d'églises, bien sûr. Dans le monde entier. Voilà. Il faut le dire. Bien sûr. Je l'ai suivi dans le mariage coutumier de la sœur Sandra Mbouyi, bien sûr. Ouais. C'est partout dans le monde entier. C'est comme ça que, par notre inspiration, si je peux finir ce que j'ai commencé, nous avons pu amener Kit, Yabo Konzenayo, et sur toutes les inspirations. J'ai changé des accords par rapport à Omela, c'est différent, les accords. Je crois que les musiciens qui me suivent à la maison, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Voilà. La manière dont on joue Yaya Fanda Nayo dans Omela et la manière dont moi je joue Yaya Fanda Nayo dans Fanda Nayo, les accords sont différents. Donc j'essaie un peu d'amener ma touche et par rapport à mes sentiments, et c'est ce qui fait de moi, c'est ce qui fait de cette chanson-là ma chanson. C'est ce qui fait que Fanda Nayo est devenu ma chanson. Fanda Nayo, c'est ma chanson. Voilà, c'est comme ça. Quand bien même il existe aussi Fanda Nayo avec le groupe Grâce Musique. Ils ont fait avec le frère Moïse, tout ça. Que je salue d'ailleurs le frère Moïse. Et les relations avec tous ces gens sont beau fixes. Oui, enfin le frère Moïse, d'ailleurs, on était avec lui à l'Ekassi dernièrement. On a joué à une manifestation où j'étais aussi invité, lui aussi. C'était vraiment waouh, on était sur le même podium au même moment avec le frère Moïse. On l'a fait dernièrement, on était avec lui à Horizon. Donc on est bien, hein? On est vraiment bien. On dirait que vous avez un ministère de danse. Oui, pas seulement un ministère de danse, mais notre façon de louer le Seigneur, Dieu nous a convaincus que nous pourrons aussi danser pour lui. C'est compliqué quand je parle comme ça parce que j'ai parlé de cette danse-là dans beaucoup de chaînes. C'est devenu comme si c'était un problème. Même au Cameroun, c'était pareil. Donc, en plus de danser, en plus de chanter, vous dansez beaucoup. En fait, le problème, ce n'est pas de danser beaucoup. Le problème, c'est que ce que nous éprouvons quand nous dansons à Jésus, ce n'est pas la mélodie, ce n'est pas la musique qui nous font danser pour le Seigneur. C'est ce qui me fait danser, moi, personnellement, pour le Seigneur, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Alors, j'essaye de faire tout ce que je peux pour attirer l'attention de Dieu vers moi. C'est même ça qui fait ma différence. C'est même ça qui fait que aujourd'hui, le Seigneur a élu quelqu'un qui est sorti de lien de Katangais, de la musique katangaise, qui ne pouvait pas sortir et aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons assujetti Kinshasa, nous avons assujetti presque le monde entier. Donc on parle de nous comme un Kino, on parle de nous comme quelqu'un que le Seigneur nous a élevés comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons aussi compris qu'au-delà de chercher le succès,
cherchant à plaire à Dieu, cherchant à attirer l'attention des dieux vers nous. Et quand nous sommes mis dans cette peau-là de chercher à attirer plus l'attention des dieux vers nous, et voilà, nous avons plu au Seigneur, Dieu a agréé notre façon de faire, et voilà, il nous a propulsés. Qui est l'auteur de l'intro là? C'est moi. C'est moi. Vous jouez aussi? Ouais, je fais aussi le piano. J'ai fait presque tous les instruments. Ouais. C'est moi qui ai amené ça. C'était dans une répétition. Je suis tellement inspiré que vous ne pouvez pas croire. Parce que on dirait que c'est la partie qui captive plus déjà. Oui. Parce que vous savez, le domaine musical, c'est l'intro et la conclusion qui intéresse beaucoup. Oui. Quand vous ratez l'intro, c'est difficile de vous rattraper. Yeah. Je veux dire, vous savez, dans la musique, il existe plusieurs facettes de bien faire la musique. Il y a le forme qui est plus important aussi, dans la forme de la musique. Donc, par rapport à moi, quand je fais quelque chose, il faut qu'il y ait une forme, c'est qui va plus s'intéresser, qui va rester dans la pensée des gens. Même si vous êtes inconscient, vous pouvez facilement faire et vous chantez cette mélodie-là en passant. C'est comme ça. Alors, c'est dans ce sens-là que nous avons imploré le Saint-Esprit. Il nous a donné, parce que mon souci, c'était que quand la chanson commence, que ça commence directement avec le show. Donc, que ça commence directement avec l'attaque. Oui, ouais, c'était ça. J'ai pris du temps. J'ai pris du temps et quand est venu, alors j'ai proposé directement, c'était dans une répétition, j'ai proposé, j'ai dit c'est comme ça que nous avons fait, le claviste n'était pas là, on était en train de répéter seulement avec les chœurs. Il n'y avait même pas un instrumentiste, j'avais juste la guitare Galaton, j'étais en train de chanter avec le groupe et j'ai fait tout ça. C'est pendant que nous étions en train de préparer un concert qu'on a livré à l'Ikasi, à l'église Pâturage, qui a réuni le frère Emma Mamba, le frère Olivier Mondela et Ifaya et moi-même. Donc ils étaient mes invités, mais je suis produit avec eux sur le même podium. Et quand nous sommes partis maintenant pour préparer cet événement, c'est alors que j'ai donné à Chris, mon pianiste, je lui ai dit fais ça avant cette chanson. Et on a essayé avec l'apport de tout le monde, Sam, Danny Bass, tout le monde, on a essayé de mûrir cette inspiration. Et voilà. Voilà. Frère Alka, vous avez un orchestre ou bien vous évoluez seul? J'ai un orchestre que j'appelle ministère, que j'appelle Manaïm Ministries. Ça veut dire? C'est Manaïm, le ministère Manaïm. C'est en anglais, Manaïm Ministries. Manaïm qui veut dire camp des dieux, la base des anges. Donc c'est ça. Dans votre camp, il y a des anges. Oui. Nous faisons tout. Si vous comprenez seulement notre ministère, vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons par rapport aussi à notre appellation. Alors, il y a des moments où j'essaie de m'imaginer au ciel, dans le camp des anges, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans le camp des anges? Il y a ceux-là qui se préparent pour intervenir d'une manière de guerre dans la vie des gens, parce qu'ils sont là pour la guerre. Il y a ceux-là qui sont là rien que pour adorer le Seigneur. Il y a ceux-là qui sont des ouvriers, donc ils interviennent socialement dans la vie des gens. Il y a ceux, vous voyez, tous ces mouvements-là, ça se passe. C'est comme ça que même quand nous sommes réunis, même quand nous tenons nos cultes, nos concerts, vous allez voir qu'il y a tout ça. Il y a nos pandas qui interviennent, il y a l'adoration qui intervient, nous élevons Jésus. Nous essayons de faire tout ce qui peut se passer dans le camp de Jésus. C'est pourquoi quand nous nous mettons à danser à Batika. Donc, voilà, Batika, très chers téléspectateurs, ça fait du bien bien sûr dans le fond musical de nous suivre. Mais frère Alka, cette chanson n'est pas dans un album. Non, c'est pas dans un album. Et moi, je m'étais dit que ça ne sera pas dans un album. Comme j'ai mélangé, je me suis dit qu'il faut que ça reste comme ça. C'est comme ça que c'est joué plus dans le concert. Mais après, il y a pas mal de gens qui nous demandent ça en studio. Moi, est-ce qu'on peut avoir cette chanson-là en version studio, en version studio, en version studio? Il y a même une fondation qui a jeté le nom parce qu'il a vraiment insisté pour que je ne parle pas de lui. C'est un monsieur très bien qui nous a bénis. Il a pris en charge tout ça. Donc, lui a mis ses moyens. Il a déjà mis ses moyens pour que cette chanson se fasse en studio et les clips de haute qualité. Je crois que là, nous sommes en train de préparer le voyage de l'Afrique du Sud. C'est déjà pour la semaine prochaine. Donc, c'est là que tout va se faire. Nous allons faire le studio là-bas et les clips là-bas avec mon équipe. Donc, ça sera wow. Voilà, plus de 2 millions de vues sur la plateforme
YouTube, c'est, je dirais, le premier artiste, le choix à le faire. Gloire au Seigneur. Ça vous fait quoi? Eh ben, ça ne peut que me plaire. Je suis très content. Je l'ai dit même quelque part, qu'en ce moment, je me sens comme l'homme le plus heureux de la planète. Parce que le Seigneur a fait de moi un modèle. Il a fait de moi aux prémices, que je peux dire. La plupart, ce n'est pas mauvais, mais nous pensons toujours qu'il y a quelqu'un qui doit nous amener là où nous voulons arriver. C'est vrai, moi, je suis resté derrière les gens, j'ai suivi les gens qui m'ont coaché, qui m'ont orienté, mais il y a un moment où Dieu veut travailler maintenant avec mon prier mon Dieu. Dieu veut maintenant travailler avec la personne seule. C'est comme ça que quand il a commencé à appeler Samuel, Samuel n'entendait pas, il ne comprenait pas que c'était Dieu. Quand il est parti chez Élie, Élie lui a dit non. Et Élie n'a pas dit reste ici, quand il va t'appeler, moi je vais dire je suis avec lui. Et Élie lui a dit rentre. Cette fois-ci, s'il t'appelle, réponds, je suis prêt, mon Seigneur, parle-moi. C'est comme ça. Il y a des moments où Dieu maintenant ne veut plus que tu sois derrière les gens, il veut maintenant que tu puisses travailler pour que tu aides aussi les gens derrière toi. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a. Je ne sais pas ce qui a stimulé à Dieu. Moi, tout ce que j'ai fait comme effort, c'est de plaire au Seigneur. J'ai fait un effort d'attirer l'attention de Dieu sur ma vie. Et voilà. Moi, ma peka et mati. Moi, ma peka et mati. Ouais, ce sont de... Moi, fier. Moi, fier. Hein? Et mati. Papa Cédric, ce sont des choses qui sont attachées à la grandeur. Et surtout, ce sont des paroles qui sont dites par les... Alors, ma peka est attachée à la grandeur. Et je suis en train de finir. Et ce sont des paroles qui sont plus dites par les jaloux et ceux-là qui ne travaillent pas. Vous savez, je donne juste un exemple très simple. Aujourd'hui, je suis comme vous me voyez ici, parce que je suis encore le frère Alka. Et si demain, un décret, bon, je ne sais pas comment, je devenais gouverneur de la province du Haut-Katanga, ma façon de faire ne sera plus comme je suis en train de faire. Non, je donne juste un exemple. Oui. Ma façon de faire ne sera plus comme maintenant. Vous voyez. Donc il y aura aussi des exigences par rapport à la position où j'occupe. C'est comme ça. Alors il y a certaines choses que je ne peux plus faire par rapport à la position que j'occupe maintenant. Vous voyez. Le Seigneur m'a donné une certaine position dans la vie que je ne peux pas ignorer. Vous voyez. Donc ce qui fait que nous devenons aussi un peu exigeants, mais ça ne fait pas de nous orgueilleux. Ça ne fait pas de nous tout ce que vous pouvez croire. Les gens qui nous côtoient, les gens qui sont plus près de nous, ils comprennent que non, voilà, là, c'est simple. Je suis simple. Je suis simple seulement, j'aime l'excellence dans ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que vous voulez dire dans cette chanson? Qui t'y a beaucoup dit, il est qui m'a cassé. Nanya kolongola yo, yo to vota yo te. Papa kamikolo ba mama bilenge décidé. Ya kotombola kitio yo ya bokonzi. C'est le seul couplet que vous avez fait. Ouais, le seul couplet, les commentaires à ma manière là à l'intérieur. C'est même ça qui fait la beauté de cette chanson. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux m'atteler à ce que nous savons, mais deux fois nous ignorons. Donc c'est que Dieu, le trône de Dieu n'a pas été institué par quelqu'un. Nous n'avons pas voté Dieu. Il n'y a personne qui a décidé que non, maintenant, Dieu, tu deviens Dieu et nous allons t'adorer. Personne. Personne. Dieu est Dieu. Il est Dieu par lui-même. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais nous l'avons trouvé Dieu par lui-même. Ce qui fait que même les racines de son trône, personne ne le connaît. Les racines de son trône, personne ne le connaît. Comment vous pouvez détrôner quelqu'un que vous ne savez même pas comment il est devenu? Vous voyez déjà, c'est un point d'interrogation. Et en plus, il est plus fort que vous. Vous voyez. Alors nous voulons juste véhiculer le message tel que le trône de Dieu est tellement puissant, le trône de Dieu est tellement, comment je veux dire, est tellement lourd que personne ne pourra jamais détrôner Dieu. Voilà pourquoi nous qui croyons en tout ça, nous nous sommes décidés, les vieillards, les mamans, les papas, les jeunes, les enfants, tout le monde, nous nous sommes décidés d'élever ce trône-là, car nous croyons que c'est un trône qui mérite d'être assis par celui qui est sur ce trône-là. Donc la personne de Jésus-Christ, notre Dieu. Donc c'est comme ça que nous essayons de véhiculer ce message-là, et je crois que Dieu est content au ciel quand il sent que le Congolais ont compris que c'est lui qui doit être sur le trône. Au côté politique, on met là
Vraiment politisé, quoi. En fait, Oumela, ce n'est pas un mot qui vient maintenant, non. C'est un mot qui a existé depuis il y a très longtemps. Mais seulement, c'est que ça a pris aussi un peu d'ampleur en ce moment. Ce qui fait que, il n'a pas ça, ce sont des mots qu'on parle tous les jours. C'est règne, Oumela, Vanda, ce sont des mots. Si vous feuilletez ou si vous essayez d'auditionner les vieilles chansons, vous allez trouver le mot Oumela, le mot règne, tout ça y est. Règne, Seigneur Jésus. C'est ça. Donc c'est ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça, mais seulement c'est un peu politisé. Et nous, on n'est pas dans la politique. Moi, je ne suis pas dans la politique. Moi, je suis de Dieu, 100% Jésus. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Bien sûr, voilà, ça nous fait bien sûr un peu de mal, bien sûr, de quitter, voilà. Mais le temps nous est parti, arrive presque à terme, bien sûr. Alors, frère Alka, tu vas regarder dans l'une de ces caméras qui nous entourent. Et à partir de là, tu vas donner un message particulier au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre en ce moment par rapport à cette chanson Oumela. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez à la maison, vous ne cessez de nous faire confiance. Je suis très heureux de savoir qu'il y a beaucoup de familles qui nous portent vraiment à cœur par vos appels, vos interventions, vos mails. Nous sentons que vous nous aimez vraiment. Et ça nous touche particulièrement. Et j'ai béni Dieu qui a disposé le cœur du roi en notre faveur. C'est un Dieu fidèle. Je vous promets encore davantage, parce que vous faites partie de ceux-là qui font notre force et ceux-là qui nous donnent encore le courage de continuer à servir le Seigneur, de rester en train de servir rien que le Seigneur et de faire régner Dieu partout, de faire régner le trône de Dieu et le royaume de Dieu partout où Dieu nous donnera l'occasion. Il faut aimer. Donc quelqu'un qui a déjà aimé, même s'il me dit qu'il connaît Dieu, il le connaît déjà parce qu'il a pratiqué l'amour. Donc c'est tout ce que nous pouvons vous demander. Restons unis, restons dans l'amour. Et aussi, je suis en train de m'adresser à tous les artistes musiciens du Katanga d'abord, du Katanga. C'est que lorsque Dieu visite votre voisin, sachez qu'il est dans votre voisinage. Donc c'est question de prendre conscience, de comprendre que Dieu est au Katanga. Dieu est au Katanga en ce moment. Prenez conscience et vous allez voir que nous allons sortir et envahir. Ça fait beaucoup de temps que nous pleurons toujours, oh, nous sommes envahis. C'est le moment où nous pouvons aussi envahir. Ce n'est pas important de faire semblant ou de croire que de tout ce que vous pouvez imaginer. Prenez conscience que Dieu est au Katanga. Dieu veut élever les artistes katangais et prenez conscience, je peux être un modèle, je peux être un promise, mais il y en a plusieurs que Dieu peut aussi pousser après moi. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je peux aussi en profiter pour donner mes contacts. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous appeler au 097 30 74 009, 097 30 74 009. Nous sommes sur Facebook, Alkambumba Manaïm. Des fois, notre compte est déjà full. Nous sommes en train de supprimer ça et là pour avoir un peu d'espace. Mais si vous trouvez que c'est full, vous pouvez directement nous écrire. Là, on peut directement rester en contact. J'ai béni Papa Zachary qui ne cesse de nous aimer. J'ai béni l'église Nsidi. J'ai béni la ville de Lubumbashi. J'ai béni vous, Papa Cédric Tchishimbi. J'ai béni Fleuron Musical. Ça, c'est les hommes qui nous ont poussés. Donc, si on dit que Tunabambadao, il faut bamtailler na roli na yasa na bambadao parce que c'est parmi les gens qui nous ont soutenus. Donc, nous savons que c'est ça, oui. J'ai béni à Sylvain Mutombo, j'ai béni à Seine, j'ai béni en tout cas la RT Ozano. Que le Seigneur vous bénisse et gloire à lui. Voilà, très chers téléspectateurs, nous allons finir par un petit mouvement simple, mais voilà, c'est une surprise. Oui. Voilà. Vous dansez, n'est-ce pas? Oui, oui. On va finir par la danse. Moi, je vais chanter pour toi. Ah bon? Là, ça sera trop compliqué. Je venais de vous dire, ce n'est pas la musique qui me fait danser. Ouais. Ce n'est pas la musique. Ça m'emballe par rapport à tout ça. Donc, il faut me laisser peut-être commencer par les débuts jusqu'à atteindre le niveau. Ça m'amène maintenant à danser pour le Seigneur. Ça ne t'amène pas bien, présentement?
Non, il y a tout un mécanisme. Ouais. On peut y aller petit à petit. Et ça va nous Là, prendre je vous toute stimule une déjà. émission. Non, je vous stimule déjà. Ça va nous prendre ça, c'est un culte. C'est juste, C'est un culte c'est que je juste dois commencer. un petit pas de danse. Je vais faire pour vous la musique seulement. Je veux vous demander une grâce, en fait. C'est de laisser ces téléspectateurs suivre ces Vandanayo. Là, vous allez nous voir en train de louer le Je vous Seigneur accorde comme la il faut. grâce. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Baniel Dila, toujours connecté, toujours en train de suivre cette très belle émission. Je vous retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Bye bye.